si la commission de sécurité passe là, ils ferment direct la salle. Il va vraiment falloir faire quelque chose. Regardez-moi ce bazar. C'est n'importe quoi. Partout. Voilà. L'objectif, ça va donc être de faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, ça va être rangement de câbles. Bon, première chose, il va falloir du matos. Et quand je parle de matos, je parle de tout un tas d'attaches et d'autocollants 3M que j'ai eu en fait avec la boîte que je tiens entre les mains, cette boîte dans laquelle je vais faire passer mes câbles. Et puis j'ai pris aussi ces petits serre-câbles en fait qui pareil se collent en fait de part et d'autre avec du double face. Mais je galère vraiment à enlever la petite protection. C'est un truc de fou, j'ai dû pas faire la maternelle. Donc du coup je répartis sous le bureau ces petits attaches câbles et je vais donc faire passer les câbles à l'intérieur pour faire un chemin en fait de câbles et je vais faire pareil ici, mais d'abord je vais tout débrancher pour pouvoir repartir en fait quelque part de zéro et à nouveau je galère avec ces attaches câbles, c'est vraiment quelque chose de compliqué visiblement pour moi et donc en fait ce que je me rends compte là c'est que j'avais déjà fait passer pas mal de câbles, je me rends compte qu'il m'en manquait un, celui de la Sono, donc obligé de tout redégrafer pour tout refaire passer. Donc un peu embêtant, c'est pour ça que c'est pas mal à refaire de vraiment prévoir avant de commencer à tout fixer tous les câbles qui vont devoir passer parce que vous verrez qu'à la fin en fait il m'en restait encore un et un gros câble en plus, donc peut-être que les attaches câbles vont pas être assez larges en fait. Donc là j'utilise des petits lacets, des petits serre-câbles et je passe maintenant à la partie de l'autre côté. Donc là j'ai une grosse tour avec plein de prises. Là, j'essaye plusieurs choses avant de finalement reprendre une autre boîte. Il y avait un lot de 3 boîtes comme ça, dans lesquelles je vais pouvoir en fait mettre le maximum de câbles. Alors je galère là à mettre un petit accessoire, donc finalement je finis par l'accrocher au tableau. Et puis après, c'est parti, je câble tout. Et problème là avec le câble de la borne Wi-Fi, il faut vraiment un câble avec une prise bien précise, c'est la galère. Donc au final, elle va finalement rester visible, ce qui me permettra aussi de savoir si elle fonctionne, parce que de temps en temps, elle a besoin d'être un peu redémarrée. Après 30-40 minutes, voilà ce que ça donne, il reste plus qu'un câble, c'est très très moche, il y a des câbles qui pendent, et puis avant de finir, il va falloir vérifier en fait que tout fonctionne, c'est un peu le défi quoi. L'ordi et l'écran fonctionnent, mais internet non. Il va falloir régler ça. Et oui, parce que j'avais oublié de mettre un câble Ethernet, donc rebelote, et bien il va falloir tout refaire passer. Et rappelez-vous que le câble VGA qui traîne, il faudra aussi un jour le faire repasser dans tout ça. Opération effectuée, ça fonctionne. Passons à l'Apple TV. Le Wi-Fi fonctionne et l'Apple TV visiblement aussi, parce que ça affiche, on le voit ici, et là c'est bon. On a bien le site que vous devez absolument consulter, je ne sais pas si on y voit, edmustech.fr, mon site à moi. Il est l'heure de ranger le moment que je préfère pas du tout parce que je me rends compte souvent que j'ai oublié un truc et donc je dois recommencer. Alors là, j'ai plus qu'un seul câble qui traîne, il va me falloir trouver un câble VGA plus long pour pouvoir le faire passer en haut. Là-haut. Et on est quand même pas mal. Là, que ça reste un petit peu quand même le bazar, mais c'est pas encore fini. Puis surtout là, il faudrait que j'arrive à trouver un cache parce que c'est vraiment très très moche. Mais on avance pas grave. Et voilà une petite gaine pour un peu cacher ces câbles moches. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même moins moche. C'est quand même très moche. Alors ici j'ai la table de mix, j'aimerais bien en avoir une autre d'ailleurs, mais bon, on verra les choses dans le temps. Et j'ai un petit truc ici pour charger mon téléphone, et là vous voyez plein de câbles qui arrivent. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit truc comme ça. J'ai testé pendant quelques jours pour être sûr que ça marchait bien. Ça c'est plein de poussière, il va falloir que je m'habitue à faire le... Non mais c'est pas possible là. Quelque part par là, il y a ça. Allez. Ah là 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 là. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi dégueu. Hop. Hop, hop. Voilà. Là on est mieux. Même ça c'est plein de poussière. Alors, je disais donc que j'avais testé ça pendant plusieurs jours
Et là, maintenant que je vois que c'est bon, c'est pratique, je vais pouvoir le coller. Si j'y arrive. Putain, mais vraiment quelle galère. Je ne suis pas doué du tout à ce genre de choses-là. Et bon, l'avantage, c'est que ça va me permettre d'avoir les câbles à portée de main. Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Je crois que j'ai sauté la maternelle, moi. Voilà. Donc là, on va y aller. Tac. Et donc comme ça, ici, je peux charger mes petits trucs en micro USB, comme par exemple ce petit micro-là. Hop, nickel. Et je peux le remettre là ou pas, je peux même le laisser comme ça. Ici, ça, c'est directement relié en fait à la chaîne. Et donc ici, il y a une petite marche tout câble, c'est pour ça que c'est un peu le bazar des câbles en bas. Et ça me permet de brancher l'iPad directement dans le port Lightning, on a une meilleure qualité audio. Et ici, hop là, c'est le petit chargeur justement pour l'iPad ou pour l'iPhone. Et ça, c'est aussi un chargeur à induction pour l'iPhone, mais qui fait aussi nettoyage. C'est-à-dire tu le mets là et ça balance des UV, ça le nettoie. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment très fonctionnel, mais en tout cas c'est rigolo. Et voilà. Bon, c'est encore fait pas très droit. Non mais regardez ça, c'est pas possible. C'est pas possible, le mec ne sait pas faire les choses bien. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. Alors vraiment, mon vrai problème avec ces câbles qui sont juste là, c'est que c'est des câbles que je tire, comme j'ai expliqué ici. Je peux pas trop les accrocher en fait. Et c'est quand même moche, il faudrait que je trouve une gaine. Ça existe, j'en ai quelque part, il va falloir que je les trouve. Alors même si ça c'est destiné à bouger, je vais quand même tenter d'en mettre une parce que vraiment c'est pas joli. On va voir ça, on va voir à l'usage ce que ça donne. Je suis pas convaincu mais on va tester. Et là, je me rends compte que je crois que je vous ai pas expliqué pourquoi en fait les câbles bougent sur le côté du bureau et même d'ailleurs des part et d'autre du bureau. C'est parce qu'en fait le bureau, il monte et il descend. Et c'est un bureau électrique. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que les câbles puissent bouger aussi. Et là, actuellement, vous voyez, ça marche pas parce qu'en fait, il est bloqué. Et je parle dans le vide parce que j'avais oublié de brancher le micro. Voilà. Alors je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais en fait, cette petite télécommande, en fait, elle est reliée à des prises qui sont juste en bas. Et quand je vais appuyer sur ces petites prises, bah, ça va m'allumer des trucs. Par exemple, le 1, ça va m'allumer la chaîne, enfin la table de mix. Le 2, ça va m'allumer des LED. Le 3, ça va m'allumer le petit accessoire HDMI pour l'Apple TV, extracteur de son. Le 4, ben, je sais plus. Enfin, en tout cas, voilà. Ici, je peux piloter tout un tas de trucs. Ça veut dire que quand j'arrive, j'appuie, bam, 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 et hop, ça m'allume tout un tas de choses. Et donc, ça, c'est hyper pratique. Ça vous évite d'aller appuyer sur des multiprises, d'allumer des choses. Non, en fait, tout est déjà relié là. Et j'ai plus qu'à appuyer et ça allume tout. Pas mal, ça, hein? Je vois bien sûr la référence du truc en description. J'aurais adoré que ce soit compatible avec Siri. Comme ça, je dis, par exemple, dis Siri, allume la table de mix. Et ça allumerait la table de mix. Sauf que, ben, en fait, c'est plus cher d'avoir des choses qui sont compatibles avec Siri. Et puis, il y a un petit risque aussi que les élèves nous fassent ça. Hein. Dis Siri, allume ou éteins la table de mix. Du coup, bon, voilà. J'ai Siri qui s'est lancé là. Tais-toi, Siri. Bon, moi je vais vous laisser là parce que j'ai encore plein de trucs à ranger. En plus, j'ai des stagiaires qui viennent cet après-midi, donc il faut que ce soit quand même un petit peu nickel. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos astuces pour ranger un petit peu cette salle, parce que moi j'ai du mal quand même, mais je ne suis pas expert non plus de la chose. Et puis en plus, j'ai rencontré un problème qui m'a empêché de ranger. Et ça, bah, je vous en parle dans la vidéo qui va s'afficher ici. Allez, ciao!